Voilà la famille. Bien le bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Un peu fatigué, mais bon, voilà. Partager le direct, je ne veux pas être long. Je suis venu d'abord ici, comme tous ces jours-ci, pour féliciter le peuple camerounais pour sa bravo. Parce que ce que vous avez fait, en fait, c'est que vous ne vous rendez même pas compte. Malgré qu'il y a beaucoup qui se mettent qui se mettent au danger pour rien. Quand je vous dis tout le temps que la lutte n'est pas la précipitation, c'est parce que la lutte n'est pas la précipitation et on ne lutte pas avec n'importe qui. Vous pouvez mourir tous. Vous pouvez tous coincher. Paul Biya, le plus important, c'est qu'il doit prêter ses mains. Peu importe ce qui l'entoure. Peu importe ce qui l'entoure. Peu importe les cadavres qu'il y aura auprès de lui. Lui, le plus important, c'est de prêter ses mains. Voilà, et il doit prêter ses mains. Et je vois, il y a beaucoup de personnes qui ont peur et qui me demandent d'être colonial, mais il va prêter ses mains demain. Maintenant, la lutte, c'est quoi? Est-ce que notre problème était qui prête ses mains ou pas? Qui prête ses mains? Qui va librement à ses goûts? Ils appellent ça quoi? Ils ont un mot au Cameroun là. Va tranquillement à ses... Va vacances à ses quoi? Ils appellent ça quoi là? Va à ses occupations. Voilà, ils ont un mot qu'ils empruntent plus facilement. Vous savez que les bandits ont tous les mots qu'ils empruntent pour que tous ceux qui les ressemblent doivent répéter exactement les mêmes choses avec les mêmes phrases. Et beaucoup de personnes sont un peu dérangées parce que dans leur tête, pour ceux qui ne sont pas dans la lutte et qui ne comprennent pas exactement comment la lutte fonctionne, ils se demandent que bon, maintenant, le père là va prêter ses mains demain, ça veut dire que c'est fini. Préparez-vous, hein. On va vous rendre fou. J'ai dit que ceux qui vont sortir vivants seront fous. Ceux qui vont sortir vivants dans ce traumatisme-ci seront fous. On a dit que le sac d'oignon qui était à 22 000 est à 226 000. Et on met ça maintenant que dans Cameco. Pour que Cameco vienne. Vous savez que Cameco ne tient pas en l'air, donc ça va tomber. Ah, la famille. Vous avez vu le type qui est mis derrière moi? Hein? Vous voyez le type, ceux qui sont sur TikTok. Vous avez vu le monsieur qui est mis derrière moi là? C'est un bazar. C'est un bazar. Vous savez, chaque village a un défaut. Chaque village a un défaut. Est-ce que vous avez vu la tête? Pour ceux qui sont sur TikTok, d'être colonial sur TikTok, celui qui est mis sur TikTok là, derrière moi, la photo qui est mise derrière moi là, le monsieur qui est derrière moi là, chaque village a un défaut. Laver sa main avec les fruits noirs, ça va rester le village. Vous savez, quand moi je dis souvent aux gens que, vous savez quand on était petit, quand le vieux voulait t'insulter, pour terminer l'insulte, donc quand le vieux t'insulte dans cette façon-là, ça veut dire que, bon, pour les Bamileke qui sont connectés ici, dites-moi clairement, quand une vieille à l'ouest du Cameroun, quand elle veut t'insulter, quand elle a fait le Terminator, elle dit quoi? Écrivez en commentaire. Écrivez le mot là en commentaire. J'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre que beaucoup d'entre vous ont vécu au village. Quand un vieux Bamileke, quand tu étais son enfant, tu faisais tellement les choses bêtes. Quand il voulait t'insulter, il disait quoi? Sur le Terminator, il y avait un mot Terminator. Vous pensez que c'est nous qui venons, on vient aujourd'hui à inventer le fil pour couper le beurre? C'est pas nous. En fait, on fait l'effort de penser qu'on peut changer la donne. Mais on ne peut rien changer. On ne peut rien changer. Et dans tous les pays, les gouvernements, ça les plaît comme ça. Aucun gouvernement ne veut d'un peuple qui est totalement intelligent. Aucun. Je vous le dis, aucun.
Aucun gouvernement ne veut d'un peuple qui est totalement intelligent. Donc, vous savez que si on part dans un peuple, vous allez voir que ceux qui sont au sud ont un autre comportement. Ceux qui sont à l'ouest ont un autre comportement. Ceux qui sont au nord-ouest ont un autre comportement. Ceux qui sont à l'est ont un autre comportement. Le gouvernement n'accepterait jamais, jamais dans aucun pays, que tout son peuple ait le même comportement et que se comprenne. Non, non, non. Ça, ils ne vont pas l'accepter. Donc, quand vous allez voir des personnes, je vois des gens dire, oh, les Bassas sont toujours les traîtres. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui que, donc même les enfants Bassa qui sont nés en Europe et tout ça, ils vont être les traîtres. J'ai dit non. J'ai dit non. Prenez un bébé, bon, prenez par exemple un enfant Babneke. Vous allez dire que c'est le sang. Oubliez, c'est le gouvernement qui vous manipule avec tous ces mots-là. Vous prenez un enfant Babneke, vous l'envoyez en Chine. Vous l'envoyez en Chine. Il est bébé, hein. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore cet esprit de vendre 3 € et manger 50 centimes là. Vous l'envoyez maintenant en Chine. Il va grandir avec l'esprit chinois. Hein. Il va grandir avec l'esprit chinois. Tu penses qu'il y a un enfant Bassa qui a 3 ans, 4 ans, là, il connaît l'histoire de Hemley à la con là. Non, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est quand il grandit qu'on commence à... Avec la famine, on commence à lui mettre les choses dans la tête. Avec la famille, on commence à lui mettre les choses dans la tête. Et il grandit avec ces choses-là dans la tête. C'est pour ça que vous allez tout voir que le traître est toujours, ils sont toujours traîtres partout et partout. Partout et partout. C'est pas eux qui font. D'abord, le Bassa peut tuer pour la nourriture. Donc, c'est la famine, en fait. C'est pas eux qui font. C'est pas eux qui font. C'est pas eux qui font. L'éducation a manqué. L'éducation a foutu le camp. Vous allez prendre un exemple bête. Parce que je vois, moi, je vous ai dit que tribalisme ou pas, rien à foutre. Rien à foutre. Ce que moi, je viens ici vous raconter, c'est les trucs réels. Quand on était petit à l'ouest, et aucun Bamileke ne pourrait venir me dire le contraire. Quand tu étais bête, quand tu faisais les choses bêtes, nos parents disaient quoi? Le feu va en quoi? Que tu es bête comme un quoi? Oui. Tu es bête comme un quoi? Et nos parents qui disaient ça n'avaient jamais été chez les quoi? Beaucoup n'étaient pas, mais ils avaient parfois travaillé ensemble, fait des affaires parfois ensemble. Ils disent, tu es bête comme un quoi? Mais quand on était petit, on connaît ce que ça veut dire. On ne connaît pas. On ne connaît pas. C'est quand on grandit maintenant, parfois dans la nature, tu commences à trouver des personnes qui font les mêmes choses, avec les mêmes bêtisetés, ils se répètent. Parce que, je vais vous poser une question simple. Et si vous pensez que moi, d'être colonial, je dis de n'importe quoi, faites vos propres exemples auprès de vous, vous allez voir que c'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois dans mes directs que si vous voulez connaître comment un boulot se comporte, même dans la révolution, si bousculez-le un peu, vous allez voir, il va lâcher. Quand vous avez, j'avais remarqué ça sur l'autre Tintin qu'on appelle Junior Zogo. Junior Zogo, dans la base, quand tu commences à parler un peu de Paul Biya et tu empruntes les mots un peu très durs, tu vois les espaces de son visage, ça change. Je dis tous, hein, même celui que le bourreau l'a torturé. C'est comme si on les avait mis ça comme le puge dans les fesses. Même celui que le bourreau l'a torturé, il sort, il adore encore son bourreau. Oh, c'est le frère du village. Oh, c'est le frère. Mais la différence entre nous, c'est pas ça. Je vous ai dit que le professeur Maurice te fait un glissage pas possible. Je vais le ramasser. La façon que je vais le ramasser, même vous n'allez pas croire. Je vais le ramasser. Je veux le ramasser. Parce que nous, chez nous, on ne tolère pas. On ne garde pas la bêtise dans la maison. On sait bien que personne... On dit que quand le fou n'est pas pour toi, sa danse te plaît trop. Personne n'aimerait voir son fou danser en route. Personne. Mais quand vous voyez le fou de quelqu'un d'autre, vous êtes très content. Moi, j'ai quelque chose qui me brise l'esprit. De voir comment un boulot supporte Paul Biya dans rien, dans zéro. J'ai fait un exemple avec quelqu'un, je l'ai dit à lui que il était avec sa femme, avec le bébé. Et comme souvent on parle, il me dit que non, ma femme n'est pas comme ça. Je dis que tu as envie de voir que ta femme est comme ça. Oui. J'ai attaqué le sujet de Paul Biya. La femme a changé le visage direct. Même le gars n'a pas cru à ce qu'il disait. Il n'arrivait pas. Et quand je suis parti, le lendemain, il m'appelle, il me dit que, gars, tu avais raison. Hein. Tu as fait comment pour savoir que si tu parles comme ça, ma femme va se fâcher. Je dis que tout ce qu'elle dit, changement, là, elle parle seulement aussi les mots en l'air pour encourager les autres. Je dis 0,5% des boulots veulent que ça change. Je dis réel, hein, qui est prêt à s'aventurer pour que ça change. Vous n'avez pas vu ce que les Bassa font? Et les doigts là? Regardez sur les vidéos que vous voyez sur Internet, ils parlent sur les montagnes criées. Ils appellent les dieux. Des paresseux finis. Ils sont incapables de lutter sur le terrain.
Et ils sont incapables de lutter sur le terrain. Ouais, je suis une bonne bourse ici. Je suis des mendiants. C'est des mendiants. C'est des mendiants. Entre eux et le témoin de Jéhovah qui espère que Jésus reviendrait un jour. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Le Bassa est traître jusqu'à aujourd'hui. Là, il est toujours traître. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, le jour où je suis entré en Europe, c'est le Bassa qui m'a fait entrer en Europe. Comment ils m'ont fait entrer en Europe? En fait, ce jour-là, ils m'ont piégé. Et je n'avais que 15 ans. Ils m'ont piégé. Et je n'ai jamais oublié. Jusqu'à ce que je paye la vie un jour, je n'oublierai jamais. Parce que vous savez, quand on est sur la route de l'aventure, le tribalisme que vous voyez là, c'est partout. Hein? C'est vous qui sont là en bas des mamites qui disent que hein, non au tribalisme. Vous dites non à qui? Vous dites non à qui? Dites non comme ça parce qu'on est sur les caméras. Hein? De toutes les façons, je viendrai tout ici vous dire ce que vous allez comprendre. Celui qui ça ne l'intéresse pas, il se désabonne. Il se désabonne. Mais avec 2 vues, le jour qu'il va dire ce que ça ne vous plaît pas, ça va passer devant vous. Même votre frère va vous taguer. Vous dites, viens comprendre encore ce que le Ting Ting l'a encore dit cette fois-ci. Viens comprendre ce que le Ting Ting l'a encore dit cette fois-ci. On décide, à l'époque, en 99, ça veut dire qu'on marchait la frontière de l'Espagne avait le Maroc. C'est dans une forêt, c'est une grande forêt. Et cette forêt, il y a 2 forêts dans les 2 frontières. Parce qu'il y a Septa, comme on dit en français, c'est Ceuta et Melilla. Moi, j'étais entré par Melilla. Et Melilla, il y avait une barrière qui est je ne sais plus combien de mètres, c'est même 2, à l'époque, c'était quoi, 6 mètres x 2. Voilà, 2 x 6 mètres. Oui, 6 mètres x 2. Je pense que ça reste tous les 6 mètres là. Et quand on rampait dans la forêt comme ça avec les échelles, quand on devait arriver à la barrière, il y avait un signe qu'on devait faire et on posait l'échelle ensemble. Ce que je vous explique là, c'est la réalité. Hein? Et tous ceux qui sont de mon époque, je n'aime pas prononcer les noms des gens sur les réseaux sociaux. Ils sont vivants. Beaucoup d'entre eux sont vivants, beaucoup. Beaucoup sont entrés même 7 ans plus tard en Europe, 5 ans plus tard en Europe. Mais ils me connaissaient. On arrive à la barrière, on commence à ramper comme les soldats. On rampe, on tire l'échelle. Les grands frères qui étaient des Bamlékés, parce que il y avait le rang qui était pour les Bamlékés, le rang qui était pour les anglophones. Non, les anglophones étaient mélangés avec les Bamlékés. Donc le gouvernement a raison de nous mélanger tout le temps ensemble. Même sur la route de l'aventure, l'anglophone s'entend facilement avec les Bamlékés. Et maintenant, les Bassa étaient sur leur rang là-bas, mélangés aussi tout avec les Boulous. Je vous dis comme ça ce que j'ai vécu. Moi, je l'ai vu avec mes yeux comme ça. Avec mes yeux, j'ai vu. Et demandez ceux qui sont sur la route de l'aventure. Vous avez un frère, il va vous raconter les mêmes choses que vous racontez là. Sur la route de l'aventure, ils se mélangent toujours entre eux. Quand ils viennent vers nous, c'est que c'est chaud. Pour rien comme ça. Tu te demandes pourquoi ils font ça. Tu ne connais pas. On rampe, on arrive au bord de la forêt, de la barrière. Moi, je n'avais jamais vu cette barrière-là. Et je n'avais jamais vu une lumière briller autant. Donc, quand j'arrive proche de la barrière comme ça, tellement que je montrais au grand frère là que j'étais courageux. Et c'est vrai, j'étais courageux. On arrive à la barrière. Moi, quand je lève la tête, parce que seulement la forêt, on rampe. Je vois la lumière de loin. Mais depuis qu'on rampe là, il n'est pas encore levé la tête. Quand il me lève comme ça, je vois la lumière, ça fait pour mon cœur tombe dans mon ventre. Si Pomba m'avait fait voir la quantité de lumière, je ne serais pas surpris. La lumière brûlait comme les lampadaires. Je dis, ça brillait comme la journée. Après, maintenant, les Bassa donnent le coup d'envoi. C'est eux qui étaient au milieu. Parce que, il y avait les Bassa, nous on a mélangé avec les anglophones. Un peu plus haut, je ne sais pas c'était quel... C'était les Soudanais. C'était les Soudanais. Parce que les Soudanais étaient très peu. Les Soudanais étaient très peu, ils avaient fait leur colon. Donc c'était les Soudanais. Les Bassa qui sont au milieu, qui vont donner le coup d'envoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le signe. Quand ils font le signe maintenant, moi je pose l'échelle, je grimpe rapidement, pam, je tombe au milieu, je demande la deuxième échelle. Les gars me passent la deuxième échelle. Voilà la Guardia civile. Voilà la police espagnole, la gendarmerie espagnole. Donc Guardia civile, c'est la gendarmerie espagnole. La gendarmerie espagnole qui quitte de l'autre côté de la colline. Ils viennent en toute vitesse. Et les grands frères qui m'avaient passé l'échelle commencent à crier en babylonique que vas-y, ne t'arrête pas, vas-y. Pendant ce temps, ils sont en train de crier. Vous savez où sont les Bassa? Les Bassa sont couchés dans la forêt. Donc je les regarde comme ça derrière. Nos yeux se regardent comme des sorciers. Ils ne traversent pas. En fait, pourquoi la police ne m'arrête pas? Quand la police arrive avec 2 voitures, ils viennent vers moi comme ça. J'ai le pied cassé. Je boite. Mais la police me laisse passer. Me laisse passer comme ça.
Ils sont maintenant les armes en caoutchouc là. Ils commencent à... Donc, quand les Bassa voyaient que la police sont venus vers moi, maintenant ils veulent poser les échelles pour vouloir traverser. Ça veut dire qu'en fait, ils savaient que la police espagnole avait quelque chose, comme la police fait tout en Europe. Quand ils vont arrêter quelqu'un, tous tombent que sur la même personne. Le plus, c'est pour intimider. Donc, ils savaient que la police devait m'arrêter. Pendant qu'on me neutralise à terre, eux, ils vont entrer, maintenant ils vont passer. J'ai fait 7 ans en Europe. 5 ans. Avant que les autres soient entrés. Les bas 3 ans avant que les autres... Quand je voyais n'importe qui en route que je le reconnaissais en forêt, il me dit, ah, je viens d'entrer, ça fait 3 mois. Je viens d'entrer, ça fait 4 ans. Moi, j'étais là depuis, un vieux bengueté depuis les années. Parce qu'ils m'ont servi de cobaye. Ils sont toujours traîtres. Je dis toujours. Ce n'est pas qu'on les teinte de machin. Hein. Ce n'est pas, je parle de ce que je les connais physiquement. J'ai vécu avec eux. Je connais comment ils fonctionnent. Toujours traîtres. Toujours et toujours. Tu demandes ce qu'ils gagnent dans ça, tu ne connais pas. Je vais parler si on va dire que tu stigmatises les gens. Je viens toujours vous dire la vérité. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez refuser de marcher avec un ami Bassa ou un ami. Non, marchez toujours ensemble. Mais comme Adanganji a dit, quand on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Et celui qui a la diarrhée, garde ton courage. Il ne faut pas péter devant les gens. Parce que tu risques de chier dans le pantalon. Donc, je vais passer le thème de celui-ci. Je suis venu dans le Facebook Live de ce soir. Ce n'était pas pour parler pour les Bassa parce que je sais que je ne vous informe rien. On n'invente pas le couteau pour couper le beurre. C'est la réalité. Ils sont toujours traîtres. Ils ont toujours été traîtres. Et après Yebga, vous avez vu celui-ci. Après celui-ci, vous verrez une autre personne. Peut-être ça serait Mbok. Après Mbok, ça serait Matim. Hein? Donc ils seront toujours comme ça. Ce n'est pas étrange. Je suis venu sur le Facebook Live aujourd'hui pour remercier les Camerounais pour les villes mortes que vous avez fait. Et je voudrais rassurer beaucoup d'entre vous que la lutte n'est pas la précipitation. Pour ceux qui ne savent pas comment, parce que même les villes mortes qu'on a fait, il y a beaucoup dans vos têtes qui disent, et les villes mortes, ça a donné quoi? Rassurez-vous d'abord que les villes mortes, c'est pour affaiblir l'économie et l'État. Dans le cartel qui est sur place, les villes mortes sont faites pour les affaiblir. Parce que si Pomba et son cartel, Pomba est le plus gros employeur. Ça veut dire que l'argent que Pomba, que ça rapportait au pays tous les jours, pour entrer dans la caisse de Pomba, ça n'entre plus. Et comme ça n'entre plus, il ne saurait pas payer l'armée. Et quand il ne sait pas payer l'armée, si ça continue, l'armée va finir par se révolter pour dire que rien ne bouge plus au pays à cause de toi. Pomba va prêter serment demain. Il a dit que tous ceux qui vont venir auprès de lui, personne ne doit avoir l'âme. Quand on dit que personne ne doit avoir l'âme, pourquoi? Mais ce sont ses créatures. Depuis quand quelqu'un a peur de ses propres créatures, ça veut dire qu'il a peur que ses créatures vont tirer sur lui. Ça aussi, j'en passe, pour ne pas être long. Je vais dire quelque chose de très important ici ce soir. J'ai vu un TikTok d'une femme à Bruxelles. Elle vit à Bruxelles. Et cette femme-là, en Belgique, pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, c'est la Belgique. La capitale, c'est économique ou c'est politique? Anyway, de la Belgique. Cette femme-là a fait un TikTok dans lequel elle a dit qu'elle va aller au Saint-Gérard. Au Saint-Gérard, c'est où les gens partent demander l'asile politique. Et j'ai vu beaucoup de personnes m'ont tagué, m'ont appelé, d'autres m'ont appelé. J'ai vu qu'ils avaient des jeunes, ils ont un peu peur. Je voulais rassurer tous ceux qui sont dans cette lutte-ci. Et même ceux qui sont restés en arrière-plan. Parce que on dit souvent au village que ce n'est pas tout le monde. Quand on tape le tam-tam, ce n'est pas tout le monde qui danse. Il y a ceux qui applaudissent. Il y a ceux qui regardent seulement la danse. Il y a même ceux qui crient. Ce n'est pas tout le monde qui danse. Le fait que cette femme-là a fait le TikTok pour dire que elle va écrire les lettres pour aller jeter dans les boîtes à lettres des gens du Saint-Gérard pour qu'on vous rapatrie tous. Je voudrais que chacun d'entre vous arrive à mettre dans la tête que je suis mort le jour que je suis né. Quand votre enfant sort dans le ventre, il fait niais là. C'est la même chose comme il pouvait sortir, il ne bouge pas. Mais il est sorti quand même. Il ne pouvait pas mourir dedans, il pouvait mourir que dehors. Donc n'ayez pas peur de ce que cette femme-là a raconté, que je vais aller dire au Saint-Gérard comme ça, les preuves que vous sortez du Cameroun, mais elle doit sortir les contre-preuves. On est quand même en Europe. Et les enfants, n'ayez pas peur de ce qu'elle a dit. Elle n'invente pas le fil pour couper le beurre. Donc, elle a dit que elle va écrire des lettres. Et j'ai vu un commentaire de quelqu'un d'autre. La personne est venue écrire. Et je voulais vous dire quelque chose. Hein. J'ai dit toujours que tous ceux qui travaillent avec Pomba, ils sont extrêmement bêtes. Donc, en dehors d'être cons et idiots, ils sont très bêtes. La personne a créé un faux profil. Et cette personne dans le faux profil, il a écrit où je vis. Et il a dit encore une autre ville à côté qu'il y a d'autres gars qui luttent. En disant, ceux-là aussi sont dans telle place. Je suis allé commenter à la personne en riant.
Et j'ai vu son ami en route, j'ai dit à son ami que pour ceux qui travaillent pour le service de renseignement, il faut que vous vous habituez. Quand vous mettez les faux profils, le plus souvent, ne mettez aucune partie de votre corps. Aucune partie. Pour quelqu'un qui veut se cacher, ne mettez... Parce que moi, par exemple, il y a des gens, quand ils me voient sur une photo, même s'ils me suis caché, il sait déjà le tatouage beaucoup sur moi. Donc, il voit les parties sur moi, il va dire, ça, c'est dette coloniale. Les minottes, c'est dette coloniale. Le bébé, c'est dette coloniale. Vous prenez vos pieds, vous mettez... Vous oubliez qu'on joue souvent le 2-0 ensemble. Donc, vous avez un faux compte TikTok. Et le faux compte TikTok a autant combien d'abonnés? J'ai vu peut-être presque 7000 abonnés. Mais tout ça, non, j'ai localisé les autres. Vous localisez qui? Je vous ai dit que je suis un chop d'ail. Vous connaissez pas ce qu'on appelle chop d'ail? Ah, Pemfu. Ah, mon patron, on appelle ça Pemfu. Pemfu, chop d'ail, manger, mourir. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Il y a beaucoup là qui luttent, qui ne savent même pas pourquoi ils luttent. Pemfu, manger, mourir, chop d'ail. Chop d'ail. Il ne faut pas que ça vous échappe. Ce nom-là. Donc, quand vous partez, vous mettez... Je vois que le pied de la personne, j'ai dit à son ami que viens, c'était pas le pied de ton ami ici. Il dit non, ça c'est pas son TikTok. Il dit non, c'est son TikTok. Le gars va encore regarder comme ça. Il peut encore sur une photo dans son téléphone. Il regarde son ami au 2-0. Il dit à la fille, on va les localiser. Vous n'allez rien faire à personne pour le mouiller. Vous n'allez rien faire à personne. Rien. Rien à personne. Absolument rien. J'ai toujours dit, dans cette lutte, quand vous voulez lutter avec un cartel, premièrement, rassurez-vous que vous avez la suivi. Parce que le cartel, la même chose qu'on est en train d'affamer le cartel au Cameroun maintenant, le cartel lui-même pour nous atteindre, il cherche tout à nous affamer. Donc il faut toujours vous battre à avoir d'abord de quoi manger pour pouvoir lutter. De deux, la gourmandise, il faut enlever ça dans vos esprits. Les affaires que vous allez peut-être dans un restaurant, vous arrivez, vous buvez une bière. Quelqu'un d'autre vient encore, il vous donne peut-être 1, 2, 3 bières. Vous commencez à boire à la con parce que c'est gratuit. Ça va vous tuer. Parce que gens-là, pour vous atteindre, c'est de cette façon-là. Je voulais dire à tous les enfants qui ont demandé l'asile politique ici. Du moment où vous avez demandé l'asile politique et vous êtes en train de lutter, personne ne peut venir contredire ce que vous dites. C'est vos preuves qui comptent. Celle qui va dire que c'est les faux preuves, que les preuves que vous faites venir du Cameroun, que c'est les faux, elle va dire ça pour combien de personnes? Il y a combien de demandes d'asile politique traité chaque mois, chaque année, C'est des conneries. C'est des conneries. Et j'ai vu des personnes qui ont peur pour ça. Oh non, elle va nous knock. Mais elle va vous knock comment? Elle ne va knock personne. Et je voulais dire aussi quelque chose ici. Vous mes frères bagantés là, s'il vous plaît, pardon. Quand vous partez derrière les femmes là, ne venez plus faire tout ce que vous faites, vous fuyez. Parce qu'on a beaucoup de problèmes au Cameroun comme ça avec les boulots. C'est à cause des bagantés et les bamouns aussi. Hein. Tous les problèmes qu'on a là, c'est vous. On dit souvent au village, on dit souvent en patois que quand quelqu'un sait qu'il a un petit zizi, ne pas créer les problèmes. Parce que quand tu pars faire là, on salit tout le village avec. Quand vous partez à être avec des femmes, vous accouchez des enfants avec eux. S'ils se comportent mal, n'importe quoi, trouvez un moyen de sortir sans la guerre. Parce que quand vous partez avec la guerre, c'est nous qui occupons les coups de balles qui vont tirer sur nous. C'est nous qui occupons tout. Parce que cette femme-là, la frustration qu'elle a, c'est que celui qu'elle avait est parti. Le deuxième est revenu encore, est encore parti. Et le pire de ça, c'est que l'autre se trouve maintenant comme lutteur. Elle dit que, ok, tu luttes. Donc, en plus, tu me laisses. En plus, tu veux travailler, puis tu changes mon père. On va voir ça. Parenté, pardon, s'il vous plaît. Quand vous partez, finissez jusqu'au bout. Finissez jusqu'au bout. Mais je voulais dire ce soir à tous les enfants qui ont demandé l'asile politique ici, c'est que rien ne va vous arriver. Vous avez compris? Si le désert ne vous est pas envahi, si la mer Méditerranée ne vous est pas envahie, ce n'est pas le bout de papier ici qu'on va vous manger avec. Vous allez toujours trouver un chemin pour vous en sortir. Vous allez trouver un chemin. Et ce que cette dame-là raconte, c'est du bullshit. Elle ne peut rien faire à personne. Si c'était probable, j'ai vu beaucoup de boulot là, ils sont là. Oui, on va bien faire ça. On va bien. Je veux que quand vous causez un boulot, dans sa tête, c'est que le Cameroun les appartient. Hein. Quand Zouman te dit souvent que les propriétaires du pays, c'est le propriétaire. Hein. Même ceux qu'on a dit que Villemont, ils ne savent pas que c'est pour les libérer. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. En fait, les boulots sont comme les... Vous voyez une femme qui est maltraitée.
Et vous venez, vous arrivez chez elle. Son mari est en train de battre sur elle. Vous enlevez, vous séparez la bagarre. Vous voyez que le mari l'a très, très mal battu. Tu dis, madame, venez, je vais vous emmener à l'hôpital. Et cet homme-là, il faut que vous divorcez. Je t'ai appelé. Il l'envoie. Je t'ai appelé ici. Hein? Laisse-moi mon mari avec mes problèmes. Toi-même, tu as encore honte de toi-même. C'est des mazos. Donc, si vous voulez vous libérer là, libérez seulement sans penser à eux. On dit que le fou est pour toi, tu fais comment? Donc, cherchons seulement moyen de se libérer sans dire que oh, les boulots ont fait qu'ils ne veulent pas participer. Regardez par exemple les doigts là. Regardez par exemple les doigts là. C'est la même famille avec les bassins. Hein. Des rientons. Des rientons. Des rientons. Qui ne fout absolument rien. Tu les vois avec les balais. Bande d'imbéciles. On parle de la libération d'un pays. Après, vous allez vous plaindre que vous n'êtes nulle part. Mais vous serez où? Pendant qu'on luttait, vous n'étiez nulle part. Pendant qu'on luttait, vous n'étiez nulle part. Après, vous allez dire que les autres ont confisqué votre pays, vos villages. Je vous jure sur l'honneur, mon plus gros souhait, c'est qu'on déplace tous les capitales là. On déplace tous les capitales là. On enlève la capitale économique, on envoie ailleurs. Capitale politique, on envoie ailleurs. C'est facile, pour un État, c'est facile. Ces gens-là vont apprendre à vivre avec les autres. Le doigt là derrière, pour lui, il est neutre. Hein? Est-ce qu'on peut être vieux et être imbécile comme ça? Tu le vois tous avec les barbes blanches. Vous savez, notre preuve d'histoire nous a toujours trompés. Hein? Quand vous êtes plus petit, vous voyez un papa avec les barbes blanches. Quand vous avez un problème qui vous dérange, vous pensez que vous en l'expliquant, il va mieux vous conseiller. Hein? Oui. Quand vous voyez un papa avec les barbes blanches, généralement dans votre tête, vous vous dites que s'il a les barbes blanches comme ça veut dire qu'il peut me conseiller. Imaginez-vous que vous partez demander le conseil à Paul Biya. Imaginez-vous un seul instant. Bon, imaginez-vous un seul instant quand Mancha serait vieille. Pour le moment, elle est à 50 combien, à 54 ans. Quand Mancha aurait peut-être 70 ans, 80 ans. Une jeune fille maintenant, adolescente, pas demander le conseil à Mancha. Mancha étant vieille dans un pays. Écrivez un peu à commenter quel conseil elle peut le demander, elle peut le dire. Imaginez-vous maintenant un vieux bastard qui ne s'est jamais battu pour rien. Mendiant de son état, vous partez lui demander un conseil. Dis-moi un peu ce qu'il va vous conseiller. La famille, même les cons vieillissent. Donc quand vous voulez lutter là, lutter, je vous dis tous les jours, hein, lutter comme si aujourd'hui était le dernier jour. Lutter comme si après ça, il n'y aura plus de lutte nulle part, jamais. Ne luttez pas avec réserve. Si vous luttez avec réserve, cette réserve-là serait vos regrets pour demain. Cette réserve-là serait vos regrets pour demain. Et ne luttez jamais avec l'espoir que non, il y a le Bassa qui serait derrière moi pour vous soutenir. Non, il dit que ce n'est pas son problème. Ne luttez jamais en pensant que le Douala va vous soutenir. Il dit que ce n'est pas son problème. Vous savez pourquoi nous, les Bamileke, on nous accuse tout le temps? C'est parce que dans ce qu'on nous accuse, à 80%, on le fait. On dit que le Bamileke veut le changement. C'est lui qui est en tête avec l'anglophone qui veut le changement. Mais parce que c'est parce que 80% des Bamileke veulent le changement. 80% veulent le changement. C'est naturel, hein? Ne prenez pas ça comme si peut-être c'était les insultes. Ce que je viens de dire, c'est pas les insultes. J'ai pas le temps même pour les insultes. C'est pas les insultes. Quand on dit que le Bassa est traître, c'est que partout où il passe, il est traître. Partout où il passe, il est traître. On a gardé le nom de Oum. C'est le seul qui nous reste dans les... Il y a un autre qui est venu ici qu'on appelle quoi là, Matim, celui qui a... Il a quoi, un demi-pied, il est là, un demi-pied. Il est venu là. Les gens ont commencé à l'apprécier, parce qu'on l'a mis dans un groupe. J'ai regardé les gens, j'ai ri. Il dit, vous savez même qui vous a mis là. Quelques jours plus tard, je voulais vous piéger. Quelques semaines plus tard, on le met en prison. Pardon, venez m'aider. C'est des mendiants. C'est des mendiants. C'est des mendiants. Je vous ai tout dit. N'acceptez jamais d'avoir un ami auprès de vous qui est paresseux. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis. N'acceptez jamais d'avoir auprès de vous un ami qui est paresseux. Parce que pour vous vendre, c'est une question de centimes. C'est une question de centimes. Moi, je suis ici. Ce n'est pas parce que je marche seul que je veux marcher avec n'importe qui. J'ai dit que ceux qui veulent ma tête en vivant en Europe,
il court de très gros risques. Donc, ce que je vois dans les TikTok de ces Pampampé là que je viens de voir tout à l'heure, quand tu vois d'abord une femme qui se lève, elle est partie l'autre jour, elle a découpé ses seins pour que ça soit plus gros. Tu vois, vous voyez bien où son cerveau se trouve, non? Quand vous voyez un être humain qui passe mutiler le corps parce qu'elle veut que ses seins soient plus grands, vous voyez bien où son cerveau se trouve. Mais je voulais demander pardon au Baganté. Pardon, quand vous prenez comme ça, vous pouvez bien garder la lutte. Pardon, s'il vous plaît. Ne marchez pas plus, ne marchez plus partout, comme je ne sais pas quel nom je vais vous donner. Quand vous prenez, pardon, aidez-nous. Elle pas se mutiler les seins, elle pas augmenter les seins. Du moment où quelqu'un se découpe le corps comme ça, qu'est-ce que tu peux parler avec moi? Et je vois les enfants qui sont inquiets. Non. Elle va faire comme ça, elle va nord. Non, elle va nord rien. Elle va nord rien. Ça, ici, c'est l'Europe. On est en bain. Où vous êtes entré sans savoir où vous êtes. On est ici en bain. Il y a le droit. Au moins, c'est à 70%. Il y a le droit. Ce n'est pas les bouts de papier de Pomba qui l'écrit au Cameroun. Quand ça veut le toucher lui-même, il fuit. Non. Pomba écrit les lois pour les autres. Pas pour lui et Chantal Dia. Non. Pas pour lui et son clan. Je vous avais dit que le pays là, c'est un pays qui n'existe pas. Le Cameroun n'a même pas tous ses papiers pour être un pays. Mais on a dit que c'est un pays. Les Français ont laissé comme ça. Ils ont. Et je vous ai toujours dit aussi une chose. La France, dans tous les pays où ils sont partis, ils ont pris que les imbéciles, ils ont mis au pouvoir. Toujours les imbéciles. Vous allez voir en Côte d'Ivoire. Ouattara, la France n'est pas très contente de Ouattara. Il le met là parce qu'il n'avait plus de choix. Avec les Baoulés, ça n'allait pas. Avec les Yacouba, ça ne va pas. Avec les BT, ça ne va pas. On a dit que bon, ok, on fait comment? Au moins ceux qui sont les plus violents, ce sont les xénophobes. Prenons les xénophobes, on met là-bas. Ils ont pris les gens du Nord, ils ont mis. Vous pensez qu'ils ont mis tout ça parce qu'il y a trop peu de volonté? Bonsoir Maureen. C'est pas trop de volonté. C'est pas trop de volonté, mes chers frères et sœurs. C'est pas trop de volonté. Ils ont mis parce qu'ils étaient coincés. Il fallait mettre bien quelqu'un là-bas. Il fallait quelqu'un qu'on pouvait manipuler. Et vous regardez bien Ouattara, finalement on dit qu'il est burkinabé. Il fuit même sa patrie. Et je vois les gens, vous passez la journée à vous plaindre. Oh, les boulots, ils ne savent même pas qu'on se bat pour eux. Oh, les bazars sont des traîtres. Non, ils sont traîtres. Vous ne pouvez rien changer dans ça. Vous ne pouvez rien changer dans ça. Oubliez. Ils sont venus au Cameroun, ils ont vu que le peuple américain veut trop la liberté. Ils veulent trop contrôler le système. Ils veulent trop vivre, ils aiment bien le vivre ensemble avec les autres. Ils ont fait quoi? Ils ont dit non, c'est un caillou dans la chaussure. C'est un caillou dans la chaussure. Ils sont allés voir qui? Ils ont vu le chef mendiant. Regardez quand Paul Biya parle devant le blanc, il met les mains comme ça là. Vous avez vu le dessin animé qu'on appelle Tom et Jerry, non? Vous connaissez Tom et Jerry? Je pense que Tom c'est le chat, non? Jerry c'est la souris. C'est ça? Imaginez-vous quand on parle quand on dit à Tom à Jerry qui a cassé tous les assiettes ici. Il se place comme ça, les mains sont croisées sur le corps. C'est comme ça pour bien se place. C'est des mendiants qui se placent comme ça. Et vous pensez qu'un homme, je veux me placer devant un autre homme, même s'il était super blanc comme il l'a fabriqué à l'époque, je vais me placer comme ça. C'est vrai, vous voyez comment les archives sont un peu. Le jour où on a vu qu'à l'époque, il tenait plutôt le micro. Donc, c'était... Parfois, il me demande, j'ai fait comment pour naître dans ce pays-là. Parce qu'il y a des pays que on n'est pas obligé de bavarder comme ça. Le système suit. Le système suit. Mais rien ne suit au Cameroun. Rien ne suit au Cameroun. Je veux dire au peuple camerounais que le système de ville morte, en fait, c'est pas pour vous affamer, mais c'est pour affamer le gouvernement. C'est pour affamer le gouvernement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ferment les villes mortes là, ils ne comprennent pas. L'armée camerounaise, c'est 40 000 hommes. Donc, tout homme en tenue, c'est 40 000 hommes. Qui fait 0,2% de notre population. Maintenant, on n'a pas compté les directeurs généraux. On n'a pas compté les sous-préfets dedans. On n'a pas compté les préfets. On n'a pas compté comment on appelle ça? Les douaniers. Ils ne sont pas comptés dedans. Ils ne sont pas comptés dedans. Mais tout ça là, c'est les employés de Pomba. Ils nous avaient dit qu'eux ne faisaient pas la politique. Mais quand ils sont dans la rue pour parler aux jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Les élections sont finies. Les élections sont derrière nous. Ne cassons pas notre pays. Les élections sont derrière nous. Qu'est-ce qu'on a voté là, c'est où? Donc si chaque année, ils vont nous dire, dans 7 ans, ça veut dire qu'en 2032 là, je reviendrai ici avec les barbes blanches en train de crier encore derrière un bandit qui avait porté le sang de Macabo depuis.
Ah non, ça, de toutes les façons, ça veut dire que manquer ton gombiam. Ça veut dire qu'elle fait ouh, j'écoute le son là que seul. J'écoute le son là que seul. Non, on a crié le tout, c'est ce que les enfants ont compris. Comme le maman Bamleke disent que Pomba a volé tous les années jusqu'il a volé pour les propriétaires cette fois-ci. Vous avez volé pour les propriétaires. Et cette fois-ci, on verra bien à quoi ça va donner. Même si nous on sort perdants, on va laisser les plumes sur le terrain. Mettez-vous d'abord ça dans la tête. Même si nous, le peuple, on sort perdant et que le cartel a remporté, le cartel ne pourrait plus dealer dans la ville en toute tranquillité. Le cartel ne pourrait plus dealer dans la ville en toute tranquillité. Mais je voudrais que chacun d'entre nous arrive à se méfier. Parce que quand on combat contre un système comme ça, il faut faire extrêmement attention. Faites attention pour les garçons, les femmes que vous draguez dans les rues. Parce que vous ne saurez jamais qui est qui. Il faut se préserver. Faites attention, vous les filles, qui vous retrouvez à être avec n'importe qui. Beaucoup parfois vont venir vous draguer, avec l'idée seulement de vous enlever les informations. Faites attention dans les maisons où vous fréquentez. Au pire des cas, mettez-vous dans la tête que Joe fait un cap, je ne travaille pas l'argent et je meurs l'argent. Mangez votre propre argent et contentez-vous de ce que vous avez pour rester en vie. Sinon, ces gens-là sont extrêmement dangereux. Et beaucoup luttent contre ce système-là et je les vois dans les boîtes de nuit. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils connaissent c'est quoi un État? Sincèrement, quand je vois beaucoup d'entre vous dans les boîtes de nuit en train de danser, je vois les soirées, je dis, est-ce qu'ils savent c'est quoi un État? Tous les narcotrafiquants que vous voyez là, ils ont copié leur système sur l'État. Ça veut dire que quand vous voyez un grand groupe de narcotrafiquants, la façon qu'ils fonctionnent là, ils ont copié leur système, caricaturé sur l'État, comment l'État fonctionne. Et c'est comme ça que le cartel fonctionne. Tout en bas, tout en haut, vous avez le chef du cartel. Après, vous avez celui qui fait les commandes. Donc, il est placé un peu comme le Premier ministre ou comme le ministre de l'administration territoriale. Après le ministre de l'administration territoriale en bas, on a maintenant les sicarios qui sont comme la milice de Pomba. Est-ce que vous avez compris? En haut, il y a Pomba. Après Pomba, il y a John Gouté. Après John Gouté, il y a qui? Monsieur Molinex. Monsieur Molinex, que d'ici peu, il serait la souris de laboratoire. Parce qu'on va Monsieur Molinex, on va le transformer en souris de laboratoire. On va faire des tests sur lui. Il n'est même pas conscient. Il n'est même pas conscient. Vous savez que beaucoup de boulous sont partis dans le nord-ouest et le sud-ouest. On les envoyait là-bas comme gouverneur. Et ils ont accouché leurs enfants. Maintenant, leurs enfants portent parfois des noms anglophones. Mais c'est quand vous le bousculez un peu que vous vous rendez compte que c'est un boulot. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Et présentement, le pays est en train d'aller dans tous les sens. Si on commence à transformer les oignons, je ne sais pas si c'est par DHL ou par Cameco, pour que ça atteigne Yaoundé. Ça veut dire que d'ici quelques jours, il n'y aura plus de... Même les bœufs, ils vont mettre dans les camions. Parce que ça serait compliqué. Mais il faut que le peuple soit conscient. Parce que j'ai vu beaucoup de Bamileke. Il y a un mot en français qu'on dit à quoi sert l'argent dans les mains des insensés. Il y a les gens qui ont de l'argent dans la main. Mais tu le demandes quoi tu vas faire avec, il ne connaît pas. Et ça entre seulement comme ça. Et c'est comme ça aussi l'argent là peut partir puisqu'il ne sait pas à quoi il peut faire avec. À quoi sert l'argent dans les mains des insensés? J'ai vu deux mamans. Elle ferme le magasin. On dit ville morte. Elle quitte encore la maison. Elle revient encore au marché. Si tu la demandes, si vous entrez dans son esprit, vous savez ce qu'elle a dans l'esprit? C'est la concurrence. Si elle veut mieux se sauver, elle va dire, mais là, à cause de l'argent de la tontine. On accuse le Bamileke à gauche, on accuse le Bamileke à droite. Le Bamileke a le pouvoir d'achat. Mais ce pouvoir-là, à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Un pouvoir qui ne sait pas ce que c'est. Ça ne sert à rien d'avoir un pouvoir. La maman là que vous avez vu là, elle a le même problème. Elle a le même problème que Pomba. Pomba a un pouvoir qui ne sait pas ce que c'est. Le peu qu'il arrache pas à Genève rester. Voilà la maman là qui quitte la maison. Elle va rester devant le magasin. Bamileke ya, Bamileke ya. On dit que ville morte, restez à la maison. Imaginez-vous un seul instant qu'il y a les tirs là-bas, une balle la prend. On va dire père son âme. L'âme là est perdue par quoi? Tu faisais quoi là-bas? Je vois les gens sur les réseaux sociaux la féliciter. Non, cette maman là, elle a fait qu'elle. Non!
On va la dire qu'elle a défié l'autorité. C'était un sicario qui était devant elle. Hein. C'est un sicario qui était devant elle. Vous pensez que le sicario comprend ce que vous expliquez là? Est-ce que le sicario comprend ce que vous expliquez là? Vous ne pouvez pas, je dis à grand jamais, enlever dans la tête des boulots que c'est leur chose. Hein. Je dis, vous ne pouvez à grand jamais. Si, écoutez bien ce qu'il dit. S'ils sentent que le système là va les échapper. Ah. Ce qu'ils vont vous créer, vous n'avez jamais imaginé dans vos vies. Pour le moment, ça doit monter. Hein. Pour le moment, ça monte. Pour le moment, l'adrénaline monte un peu, monte un peu. Quand ils vont se rendre compte que le contrôle est en train de vouloir les échapper totalement. Ils ont deux options. Pas trois, deux. Et Pomba le sait. Et la France est inquiète pour ça. La France est totalement inquiète pour ça. C'est pour ça que la France ne veut pas que ça soit dans un groupe qui ne peut pas avoir le contrôle. L'armée prend le pouvoir. Soit le deuxième, on nous traite comme les Rwandais. C'est les deux options. Il n'y a pas une troisième option. Hein. Parce que quand ils vont être affamés, les plus grands vont continuer à manger plus les plus petits. Les plus petits vont se révolter, vouloir manger aussi finalement les grands. Celui qui a l'âme va sortir l'âme. Celui qui a le boudin va sortir le boudin. On va se transformer finalement en Rwanda. On va se transformer en Rwanda. En un mot facile, je ne mange plus de jette. Et vous aurez parmi ces camps-là des personnes comme celui qui est derrière moi ici sur TikTok. Comme le cousin de Yebga là. Oui, hein. Vous savez comme les... Mais comme on dit que dans la guerre, ceux qui perdent la vie, c'est ceux qui fuient la guerre. Il y aura ceux au début qui vont penser qu'ils sont très forts, ils vont avancer. Ils vont tout perdre. Je vais vous dire quelque chose. Ce message, c'est pour les boulots. N'oubliez jamais ça. Le Bamileke n'est pas résistant de nature. Il est résistant par éducation. Je répète. Le Bamileke n'est pas résistant de nature. Il est résistant par éducation. Donc l'éducation qu'il a reçue, c'est trop de résistance. Si vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire et vous voulez amener dans la violence, vous allez vous perdre. Allez dans la vie la plus facile. Regardez les mamans Bamileke là-bas au Carrefour devant vos maisons là. Elles vendent 5 colas, 3 paquets de cigarettes, 4 sachets de bonbons. De lundi à lundi, je passe là. L'espoir pour elle, c'est comme l'arbre de paix. Les premiers à être affamés, ça serait vous. Parce que vous n'avez jamais appris à supporter. Vous ne supportez pas. Moi, il y a un truc qui m'intrigue dans tout ça quand je vois les villages chez les Bouloula. Est-ce que vous savez que nous, de l'ouest Cameroun par le bas là, quand on voit tous ceux qui sont par le haut, on pense qu'ils sont tous des citadins. Je ne savais pas qu'il y avait les villageois chez les Boulous qui sont plus villageois que nous. Hein. Je ne savais pas que chez les Boulous, il y avait les villageois qui même parler français, ils ne savaient pas parler. Moi, ils ne savaient pas. Qui sont villageois plus. Sincèrement, je pensais que les chics étaient qu'à l'ouest. Il y a des choses dans ma tête que c'est aujourd'hui que je me rends compte. Pomba a soufflé le vent comme ça, on a vu tous les fesses dehors. Comme je dis, vous avez volé jusqu'à voler pour les propriétaires cette fois-ci. Quand vous allez chercher votre petit moins cher, au Bamileke a fait que au Bamileke, on a fait. On a fait. Et on serait que derrière ceux qui sont allés vouloir aussi faire. J'ai dit dans mon cœur aujourd'hui, c'est que montrez-nous ce qu'on n'a jamais vu. La lutte, je viens de vous prendre un exemple ici sur une dame sur TikTok qui dit qu'il va désigner même ceux qui... Attendez un instant. Même ceux que on les a donné les papiers en Belgique. Oh, je voulais montrer ma carte d'identité à cette femme-là. Comme ça, sur les réseaux sociaux, ils font les captures d'écran. On l'envoie pour qu'elle parte au Saint-Gérard.
Et je pense qu'il va filmer ma carte d'identité personnelle. Je vais mettre sur ça. Je ne sais pas si TikTok accepte qu'on envoie par commentaire chez quelqu'un comme sur Facebook. Comme ça, avec ma carte, elle va aller aussi porter plainte directement pour dire voilà l'autre qui avait menti et vous l'avez donné les papiers ici. Comme ça, il voit la différence. C'est Gérard a couru derrière moi seulement comme ça là, pour vouloir donner les papiers là. Parce qu'il voulait. J'avais dit à un ami que non, je suis extrêmement dangereux pour eux. Le service de renseignement va vouloir savoir par où je suis. Pour me aller dire là-bas que ces gens-là qui sont un peu chez vous là, il faut les suivre. Donc tout enfant qui va aller avec tous ces documents, demander l'asile politique, ils vont me donner. Le blanc fonctionne avec les preuves. Fabrique tes preuves comme tu veux fabriquer. Du moment où ça c'est cohérent, du moment où ça tient, il te donne. Il te donne. Ce n'est pas un petit vendeur de soya. Soya de 1 franc qui va venir te troubler. Ne vous inquiétez pas. J'ai dit la différence, c'est quoi? La différence, c'est que, regardez tous ces gens-là, quand ils arrivent ici en Europe, première des choses, chacun veut seulement épouser le blanc. L'esprit, c'est quoi? Là, on va manger gratuitement. On les a éduqués dans la bêtise. D'ailleurs, n'épouse pas le blanc par conviction. Elle est là comme ça chez elle, elle vend le piment. Le blanc a payé pour qu'elle pas opérer les seins. Elle va venir maintenant dire qu'elle veut knock les carreaux des autres. Elle va knock ce qui devait y avoir knock. Vous êtes mort le jour où vous êtes né. Que personne ne vienne enlever la joie dans vos cœurs. Concentrez-vous dans la lutte. La lutte, ce n'est pas une putain de marathon. Au fur et à mesure qu'on va lutter, ils vont s'énerver comme ça. Beaucoup vont mourir d'AVC. Beaucoup vont s'évanouir. Beaucoup vont tout perdre. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux là qui vivent. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis arrivé en Belgique au début. Je faisais des affaires dans lesquelles je marchais beaucoup. Je me trouvais avec beaucoup de personnes. C'est la lutte qui a fait que j'ai un peu fui ce chemin-là. Et j'arrivais dans les maisons, je voyais des personnes. Je me mélangeais avec des personnes. Que la première fois qu'ils m'ont vu sur une vidéo à Genève. Ha! À l'époque, moi, j'étais moins naïf. Je marchais comme ça, je causais avec eux. Je ne savais même pas qui ils étaient. Je me mélangeais avec eux comme ça. Je ne connaissais rien de personne. Mais le jour que ces gens-là m'ont vu dans une vidéo à Genève, je rentre d'abord, j'appelle un d'eux. Je dis, ce que tu m'as commandé, la machine que tu as commandée, je l'ai déjà. La livraison, c'est pour quand? Il me dit, ah, mais gars, tu sais que le way là, c'est un peu compliqué. Non? Mon bic te fia. Ton bic me fia, c'est Kawati. Il me dit, non, tu sais que mon bic, tu sais que c'est les gens qui sont là-bas devant Norman. Il t'a nié sur une vidéo là, il laisse là comme ça, pas possible. Si le gars était resté en silence, il m'a rien dit, je ne saurais rien. C'est quand il m'a dit ça qu'il rentre à côté derrière, il commence à récapituler les vidéos, les images que j'ai vues dans plusieurs maisons là. Il dit, ah, c'est vous. C'est vous. C'est vous, Preyongo avec la rue. Preyongo avec la rue, on meurt comme ça à cause de vous. Depuis le jour là, beaucoup d'entre eux qui me voient, ils ne me saluent pas. J'ai vu l'autre toujours ici, ils ont fait un mariage tellement gigantesque. J'ai dit, c'est notre argent. C'est notre argent, l'argent des gens. C'est l'argent des gens que vous venez comme ça jouer la vie avec. C'est notre argent. Mais, crier seul dans l'obscurité, même la nuit finit par te rendre sombre. Qui de plus pour écouter? Je vous avais dit que si on réduit l'âge de Paul Biron même à 20 ans, ce pays-là serait dans la merde. Et je vous dis quelque chose. Hein. Ils sont très bêtes. Pas bêtes comme humains, mais ils n'ont la valeur de rien. Et en plus, ils n'ont même pas la valeur humaine. Ce qu'ils disent n'engage que moi. Hein. Ils n'ont même pas la valeur humaine. C'est des gens, quand ils disent qu'ils s'en foutent là, non? Ils s'en foutent. Mais, le papa disait son village que, on dit à toi quoi là? Gancha. Gancha, c'est je m'en fous. Donc ne fais jamais le problème avec je m'en fous. Ne marche pas avec je m'en fous. Parce que je m'en fous t'amène dans un village dans lequel il n'y aura pas de chemin de retour. Quand vous les voyez tirer avec les balles, ils s'en foutent. Hein? Ils rentrent, ils dorment bien. Hein? C'est vous qui pensez que peut-être ils auront les remords. Non, vous voyez le Tendin ici qui est derrière TikTok qui a trahi là. Il trahit pourquoi? Il s'en fout. Hein? Quand son ami va le dire, mes frères, tu dis, mais il s'en fout. Rien à foutre. Ils s'en foutent. Vous pensez que Yebga qui a trahi
le professeur Maurice Kamto la dernière fois là. Il a pensé autant de millions de Camerounais qu'il a trahi. Vous pensez que Yéga a pensé à ça? C'est des mendiants. Les mendiants ne pensent à personne. Et dans vos vies, il faut éviter le mendiant. Même si vous draguez une femme, vous pensez que cette femme-là est tellement bien et que vous voulez l'épouser. Si par un sursaut, même dans vos sommets le plus profond, vous vous rendez compte qu'elle est mendiant, il faut fuir. Il faut fuir. Sinon, vous aurez que vos yeux vous pleurer. Et parfois, vous allez penser à vouloir fuir quand l'âge serait tellement avancé que vous ne pouvez même plus fuir. Et vous vous retrouvez dans une merde comme ça, coincé. Kancha. Moi, je dis souvent aux Bafang que les Bafang ont eu l'avantage que quand ils ont fui, quand on dit les Bassas de l'Ouest, là, ils ont fui, quand ils sont descendus par le bas, ils ont commencé à copier avec Megang et Komba. Ils ont commencé à se mélanger avec Amgeka. Ils ont copié un peu les choses. Vous avez vu comment les Bafang se comportent, non? C'est de leur famille. C'est leur famille. Vous avez vu les films morts qui se passaient, les marches des mains. Vous avez vu ce que les Bafang ont fait, non? Pour eux, c'est le péroulé. Ils n'ont pas chipoté. Dans cette lutte-ci, on attendait bien qu'on devait voir, par exemple, comment on appelle, les Bassas prennent le devant en disant que non, mais ce pays-ci, tout va mal. Non, ils sont le contraire. Ils sont le contraire. Les Bassas se comportent dans cette lutte-ci avec les doigts là, comme à l'époque de la traite négrière. Ils se comportent comme à l'époque de la traite négrière. Ça veut dire des Noirs qui arrêtent des Noirs pour livrer aux colons. Parce que l'armée camerounaise est restée toute l'armée coloniale. Qui les a formés? Les militaires. Ce n'est pas Semengue. Qui a formé Semengue? Ce n'est pas les Français. Ce n'est pas tous les colons. Donc l'armée camerounaise reste toujours l'armée coloniale jusqu'à maintenant. Le mot patrie là pour eux, le mot patrie là, c'est comme un rinçage de bouche, c'est rien. C'est même pas dans le cerveau. Le mot patrie, je dis 80% de l'armée camerounaise ne savent pas ce qu'on appelle patrie. Vous allez beau les supporter, oh, c'est des mendiants, c'est des généraux en carton. Si un mendiant a formé quelqu'un, on dit dis-moi avec qui tu marches, je te dirai comment tu t'appelles. Je voudrais bien qu'un général camerounais se lève là et me dit je suis patriote et j'ai été formé comme ça. Par qui? Par qui même veut ça pousser là? Le chien allait accoucher le chat un jour. Hein? Le chien allait accoucher le chat un jour. Non, jamais. Qui tu as été formé par qui? Dis-moi qui t'a formé. Je te dirai comment tu t'appelles. Tu as été formé par Semengue. C'était un coupeur de tête. Il mettait les têtes dans les sacs à dos, il rentrait pour montrer à ses ravisseurs que c'est lui qui a coupé. Et tu vas venir aux yeux me dire que c'est lui qui t'a formé. Non. Non, tout est à refaire dans ce pays-là. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Parce que 80% même des Camerounais ont encore toujours l'esprit colonial. Vous voyez même à l'ouest, beaucoup de jeunes qui se lèvent là. Vous voyez bien, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Mais les papas Bamléké nous ont formés sans savoir qu'ils nous formaient. À nous raconter l'histoire, comment on les menaçait. On a pris conscience. On sait comment ça fonctionne dorénavant. On sait comment ça fonctionne. C'est des bandits notoires. Donc on n'attend rien d'eux. Je sais qu'ils ont deux options. Soit nous coller le Rwanda, soit prendre le pays et trouver une solution pour que tout revienne à la normale. Parce que Pomba, là où il est arrivé, il ne peut aller nulle part. Et si Mancha signe pour devenir première dame, pour rester toujours première dame, alors vous êtes des mauviettes. Vous êtes des mauviettes. Et voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous. Tout ce que j'ai dit ici, je vous ai dit chaque fois que je viens ici, je ne viens jamais ici pour plaire. Je viens jamais pour plaire, jamais. Je n'allume pas la caméra pour plaire. Parce que quand j'allume, je sais que je monte un clou le plus sur mon cercueil. Et une chose est sûre, c'est que beaucoup d'entre vous seront les premiers à venir faire pipi sur mon tombeau. Beaucoup d'entre vous. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous. Je reviendrai. Ce pays-là les appartient. Et voici mon France 24. Ce qui ne m'intéresse pas, je vais venir ici dire. Ceux qu'on va envoyer dans les pays européens pour venir nous chercher, ils prennent des très gros risques. Parce que nous-mêmes, on reste avec les pieds fermes, on les attend. On est en plein carrefour. Que les gens sortent... je connais là où il vit. Est-ce que j'ai dit qu'il me cachait? Je me cachais? Je ne me suis jamais caché. Du moment où quelqu'un montre son visage ici, c'est un chop d'ail. Tous les gars que vous voyez, ils allument leur caméra, ils parlent. Vous pensez qu'ils ont peur? Et ils savent ce qui les attend. Hein? Ils savent ce qui les attend. Moi, je sais ce qui m'attend. Moi, d'être colonial.
Je sais ce qui m'attend. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Je sais ce qui m'attend. Personne ne peut changer dans mon esprit. C'est pourquoi je suis sorti pour commencer à lutter. Pour que mon esprit change, je voudrais voir mon pays commencer à dialoguer entre eux. Causer entre eux. C'est quelle vie que les gens se lèvent pour parler, vous tuez. Quand les gens se lèvent pour faire ceci, vous tapez, vous emprisonnez. Les enfants qu'on a rapatriés aux États-Unis, depuis plus de, je pense que ça fait 2 mois ou 1 mois passé. Ils sont encore en prison jusqu'à maintenant. On les demande 1 million pour sortir et 500 000. Dans quel pays? On rapatrie vos ressortissants. Ils arrivent sur leur terre natale, sur la terre qui les a vus naître. Ce n'est pas au Zimbabwe qu'on les a rapatriés. Ce n'est pas en Haïti, mais c'est au Cameroun, sur la terre de leurs ancêtres. Vous les enfermez toujours en prison jusqu'à maintenant. Vous ne les libérez pas, pourquoi? Après, quand ça va être chaud, vous allez nous parler de droit. De quel droit? Vous savez, les villes mortes qu'on fait là, c'est très bon. Hein? Peut-être beaucoup ne connaissent ça, quelque chose. Je vous ai dit que ça purifie le corps. Et tout le monde serait purifié. Le mauvais esprit qu'on a dit que Aïdjo en partant, ou avec les cadavres de nos martyrs dans les forêts mal enterrées, que ça nous hante là. Que ça nous hante là. On va profiter des villes mortes, ça va se purifier. Ça va se purifier. Ceux qui avaient les 2 bureaux, les 3 bureaux, les 4 bureaux, la révolte serait grave avec la famille. Peut-être vous ne le savez pas. La révolte serait grave. Quand une lutte commence, ça va crescendo. Ça va crescendo. Comme on dit en espagnol, il y a les Pepunto qui vont entrer dans la lutte. Les Pepunto vont entrer dans la lutte dans quelques jours. Dans quelques jours, ils vont entrer. Premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Parce qu'il y a beaucoup là qui ont les bas 4 bureaux, les bas 5 bureaux. Ils ont les femmes partout. Ils vont entraîner les femmes là comment? Ici, les gars de 2-3 mois, 4e mois, ils vont dire, chérie, tu vois que le pays, ça ne va pas bien. Mes affaires ne marchent pas. Vous, en tant que général, vous avez quelle affaire? Vous, en tant que colonel, vous avez quelle affaire? Vous n'avez pas de magasin, vous n'avez rien. Vous êtes que des pauvres trafiquants. Juste des pauvres bandits. Et c'est ça qu'on parle de la lutte. Quand on dit que la lutte n'est pas la précipitation, c'est que ça monte crescendo. Ça va crescendo. Un peu là. Imaginez-vous une paix pour une toko, on la payait le loyer. Elle vivait gratuitement. Elle venait commenter sur Internet et sa gueule sortait. Bah, mais les gars de merde. Vous allez, venez ici faire ça. On va la dire, tu es là-bas, fais ça pour nous. Tu es déjà là-bas. Ne sois pas la honte de ta génération. Fais ça pour nous. Et c'est la réalité. C'est la réalité. On a dit que votre truc de TikTok, si quand on dit un truc qui est déplacé, il le ramène à l'autre. Vous-même, vous allez ramener un vieux comme moi à l'autre comment? TikTok veut ramener un vieux à l'autre comme moi, comment? Il dit que j'ai dit quelque chose qui est mauvais. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Pepunto, ça veut dire quoi? Qui d'entre vous peut traduire? Qui peut traduire ce que j'ai dit, Pepunto? Chaque fois qu'il fait les Facebook Live, il n'y a qu'une seule personne qui parle espagnol ici. Mais s'il y a une seule personne qui parle espagnol, tu as vu, ils ont coupé le live. Pepunto, ça veut dire quoi sur Facebook? Pepunto, ça veut dire quoi en espagnol? Vous voyez, il n'y a que ceux qui parlent le lago espagnol qui peuvent parler ça. Sinon, beaucoup ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire Pepunto. Voilà, famille, que le Dieu, nos ancêtres vous bénissent tous. N'ayez plus peur. Et ceux qui, les prochaines villes mortes, ayez le courage de fermer vos magasins, rentrer à la maison, vous reposer. C'est pour votre propre sécurité. C'est pour votre propre sécurité. Ne soyez pas la honte de votre génération. Fermez un magasin et revenir, rester devant le magasin. On dit obéir lentement n'est pas obéir. Obéir lentement n'est pas obéir. Parce que quand vous fermez le magasin et vous refusez de rester à la maison, vous revenez en ville. Mais il va dire que tu ne fais pas les villes. Moi, il fallait assumer. Ouvre le magasin. Comme ça, quand on brûle, tu commences à faire comme les autres. Tu pleures. Et pour pleurer maintenant, à ce moment-là, tu rentres à la maison. Parce qu'on ne voudrait pas voir quelqu'un pleurer au carrefour.
Monsieur le ministre a dit, il faut respecter l'autorité. Adangandji a dit que pour pleurer, il faut pleurer à la maison. Que le Dieu nous enseigne, vous bénisse tous.